jour 5 du confinement lié au Covid-21. Vous voyez cet individu, il ne sait plus quoi faire de ses journées. Il aimerait bien apprendre à faire de l'art ou à dessiner. Vous savez quoi? Aujourd'hui, nous avons la solution à son problème. Il ne s'ennuiera plus jamais dans ce confinement. Alors toi aussi tu t'emmerdes pendant cette période de confinement, pendant cette période de Covid-21, donc cette vidéo est exactement pour toi parce que je vais te donner la motivation de faire du dessin, de reprendre le dessin ou peut-être même de commencer le dessin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du top 10 de mes meilleurs dessins. On balance l'intro et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est parti, let's go! Numéro 10. Alors tous les dessins que je vais vous présenter, c'est des dessins que j'ai fait pendant mes études de 3D parce que j'ai eu la chance de faire un cours de dessin et de Photoshop. Alors le premier dessin que je vais vous présenter est un dessin inspiré du cartoon Adventure Time. Je me suis dit, ça pourrait être stylé de faire un petit dessin un peu dans cette ambiance-là. J'ai pris pas mal de références de ce cartoon et j'en ai fait ma propre interprétation. C'est pas un truc de ouf, mais je trouve que c'est quand même pas si pire. Et comme j'adore le cartoon Adventure Time, je me suis dit que c'était un dessin obligatoire à présenter dans cette vidéo. Numéro 9. Alors le 9e dessin est un dessin que au départ c'est tout simplement du dessin traditionnel, papier, crayon, feutre, etc., pas un dessin numérique. Et de base c'était aussi un dessin un petit peu inspiré de l'univers d'Adventure Time. Et pour un TP de Photoshop il a tout simplement fallu que je reprenne ce dessin, que je le numérise et que je le décline en 3 versions. Et le thème de ce dessin était tout simplement de humaniser un insecte ou quelque chose. Donc moi du coup j'avais décidé d'humaniser un cancrelat et ça avait donné cette petite fille entre guillemets cancrelat dans 3 déclinaisons, une déclinaison Halloween, une déclinaison réaliste et une déclinaison un petit peu plus cartoon. Numéro 8. Alors le 8e dessin n'est pas vraiment un dessin très compliqué à faire, mais je me suis dit pour tous mes abonnés fans de breakdance et de danse, j'étais obligé de mettre ce dessin là. C'est tout simplement un dessin où j'ai repris une photo de moi qui faisait un freeze de break et j'ai tout simplement décidé de mettre ça dans Photoshop et de me transformer en dessin. Tout simplement, c'est juste du décalcage, c'est rien de bien compliqué, mais ça rend quand même stylé. Le seul inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de temps à faire. Mais sinon, c'est facile à faire, vous serez capable très facilement de le faire avec Photoshop vous aussi. Numéro 7. Alors le dessin numéro 7 est l'un des premiers personnages que j'ai fait qui m'a permis de créer un personnage 3D. Donc c'est vraiment un petit dessin que j'ai décliné en model sheet mais que j'ai pas réussi à retrouver le model sheet, qui m'a permis de créer mon deuxième personnage 3D. Donc là on a juste un dessin avec des rendus du personnage 3D, mais c'est un dessin que je tenais à vous montrer parce que c'est tout simplement la première étape pour créer ces personnages 3D et je me suis dit que ça devait être dans ce top. Numéro 6. Alors là, on commence à rentrer dans du très lourd. Ce dessin aurait pu facilement être dans le top 3. Il n'est pas dans le top 3 tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est un dessin que je n'ai pas réellement fini en version numérisée. C'est un dessin qui était à l'origine là pour être en version papier, donc du coup c'est pour ça que je l'ai mis en 6e position. Et en fait le thème de ce dessin c'est tout simplement Ulysse et Calypso sur leur île déserte. Donc c'est pour ça qu'on a un petit volcan avec un peu de fumée qui crée comme une espèce de cœur, une Calypso qui est vraiment là triste parce que Ulysse est là et assis dans la tristesse. Donc c'est vraiment un dessin qui lie plusieurs passions que j'ai, donc la passion du dessin mais aussi la passion de la mythologie gréco-romaine. Donc c'est pour ça que j'aime, j'adore et j'apprécie ce dessin et j'espère que vous aussi vous l'aimerez autant que moi. Alors juste avant de continuer la vidéo, je vais tout simplement passer à la chaîne à l'affiche. Et aujourd'hui, comme on parle de dessin, je vais vous parler d'une chaîne YouTube incroyable qui fait aussi plein de trucs par rapport au dessin. Donc la chaîne YouTube s'appelle La Société de Délire Facile et elle est gérée par un ami à moi qui s'appelle Valentin, qui a fait la même formation que moi, sauf que lui il était spécialisé en tant que concept artiste. Donc en gros un concept artiste c'est un mec qui fait
tous les dessins pour qu'on puisse faire de la 3D après, qui fait aussi du matte painting. Je vous en reparlerai dans des prochaines vidéos. En tout cas, ces vidéos sont vraiment cool, il y a vraiment un très bon délire, il y a vraiment une patte graphique et une patte visuelle propre à sa propre façon de dessiner. Et il fait beaucoup de vidéos par rapport à des dessins et moi j'adore surtout sa série qui s'appelle Pourquoi j'ai dessiné. Et ça c'est vraiment cool parce qu'il revient sur pourquoi il a dessiné plusieurs choses de la pop culture. Et vous allez voir, ses dessins sont incroyables. C'est vraiment très ludique, c'est vraiment très facile à regarder, c'est court, efficace, simple. Donc moi je vous invite vraiment à aller regarder ses vidéos et à mettre dans les commentaires de sa dernière vidéo le hashtag TeamBlock. Je compte sur vous les potes, le lien est en description. Merci. Numéro 5. Alors là on rentre dans du très lourd, dans le top 5 de mes meilleurs dessins. Et en 5e dessin, on a tout simplement une interprétation faite par moi-même de la Princesse Flamme de Adventure Time. Donc comme vous le voyez, Adventure Time ça revient pas mal dans mes dessins parce que c'est quelque chose que j'apprécie réellement beaucoup. Donc c'est pour ça que ça revient pas mal. J'espère que vous kiffez et que vous aimerez cette interprétation que j'ai faite. Numéro 4. Donc pour ce 4e dessin, c'est tout simplement une interprétation, une transformation zombifique que j'ai fait d'un dessin trouvé sur DeviantArt. Donc je me suis dit que ça pourrait être stylé de transformer tout simplement ce personnage en zombie. C'est un dessin que je n'ai pas colorisé, c'est un dessin que j'ai tout simplement repris pour faire un dessin papier qui lui est colorisé. Mais je me suis dit que la version numérique en noir et blanc est vraiment très stylée et le style est quand même vraiment cool. J'aime beaucoup le rendu que j'ai réussi à avoir avec ce dessin là. C'est pour ça qu'il est dans mon top 4. Numéro 3. Alors là on rigole plus du tout, on est dans le top 3. Et pour ce top 3 j'ai tout simplement décidé de mettre mon interprétation de mon personnage nommé Desmerena. Donc Desmerena, pour la petite anecdote, c'est tout simplement le personnage que je crée à chaque fois dans les jeux vidéo qui a un moment où tu peux créer ton personnage. Ça a commencé avec Bloodborne il y a 3 ans et depuis tous les personnages féminins que je crée dans les jeux vidéo, Monster Hunter, Dark Souls, etc., je les nomme Desmerena. Et là c'est tout simplement l'interprétation que j'ai fait de Desmerena à ma façon, avec un côté un peu monstre, avec un côté un petit peu avatar, etc. Un truc assez cool, et avec elle un petit compagnon d'une fusion de 2 Pokémon. Donc si vous avez reconnu, c'est la fusion de Polichombre et de Skelenox. Donc j'espère que vous appréciez vraiment ce dessin, c'est un dessin qui me tient à cœur, c'est un dessin que j'ai passé beaucoup de temps, il y a plus de 48 heures de travail sur ce dessin là, et je l'apprécie réellement beaucoup. J'ai même d'ailleurs fait une affiche de ce dessin qui est dans mon décor, si vous l'avez bien remarqué. Numéro 2. Alors là on arrive tout simplement au 2e meilleur dessin que je n'ai jamais fait de toute ma vie. Alors ce dessin est un dessin très poétique, est un dessin très spirituel. C'est vraiment un dessin où j'ai voulu tout simplement faire un cygne, donc mon animal préféré, un cygne qui sort du corps d'une femme qui est en lévitation. Donc j'avais fait plusieurs petits croquis, plusieurs petits tests de position. J'étais finalement arrivé à la position que je préférais avec la femme qui était vraiment dans les airs avec les bras derrière. J'avais fait une première version colorisée pour arriver finalement à une version non colorisée, plus détaillée avec la lune, etc. Mais ce dessin, pardon, normalement est en version physique, en version papier. Je vais vous prendre une petite photo parce que je pense que vous méritez de voir le final de ce dessin. Peut-être que je prendrai la photo et que je la numériserai plus tard quand j'aurai un petit peu de temps. Mais pour moi, ce dessin représente beaucoup mon animal préféré, le cygne, et un dessin très poétique, très spirituel. Alors rappelle-toi, au tout début de la vidéo, je t'avais dit que j'allais t'aider, j'allais te motiver, j'allais t'apprendre à faire un petit peu de dessin. Donc tout d'abord, ce que je te propose, c'est d'aller dans la description. Dans la description, il y a 3 petits liens qui vont te permettre d'acheter une tablette graphique pour moins de 100 €, même des tablettes graphiques pour moins de 60 €, c'est en promotion. Donc vas-y vite parce que les promos sinon vont se terminer. Donc ce sera un outil essentiel pour pouvoir faire du dessin numérique sur PC, sur ordinateur, avec des logiciels comme Photoshop, Paint ou GIMP. Ça c'est toi qui décideras sur quelle plateforme tu as envie d'apprendre à dessiner. Et aussi ce que j'ai à te proposer, c'est qu'en ce moment je fais plusieurs petits lives dessins où je vous montre des techniques, des astuces de comment moi je dessine, de comment moi je fais pour avoir un résultat rapide avec certains dessins. Et je suis aussi en train de préparer une formation professionnelle qui va t'aider de A à Z à utiliser des outils comme Photoshop et à apprendre à être autonome en dessin. Donc tu vas dans la description et tu restes connecté pour la prochaine formation.
Et on passe au numéro 1 de ce top. C'est parti. Et voilà, on arrive à mon plus beau dessin. Donc ce dessin là est tout simplement le dessin qui a été mon épreuve finale de cours de Photoshop. Donc c'est vraiment le plus haut niveau que j'ai pu atteindre en dessin, parce que c'est un dessin qui m'a pris énormément de temps à réaliser. C'est un dessin qui m'a pris à peu près 2 semaines de travail à 4-5 heures par jour. J'étais vraiment acharné, j'ai fait vraiment beaucoup de dérivés, beaucoup de croquis, beaucoup d'analyses pour voir qu'est-ce que j'allais faire. J'avais une petite idée en tête, j'ai fait de la réflexion par rapport au paysage, donc des croquis par rapport au paysage. J'ai fait de la réflexion par rapport avec la règle des tiers, par rapport au où j'allais placer mon personnage, où j'allais placer le point d'action, où j'allais placer le point de regard, le point de sustentation, enfin je sais pas si ça existe, mais voilà, j'invente des mots. Et j'ai vraiment fait un dessin très spirituel, très bouddhique, avec une jeune femme qui est là en position du lotus, avec comme une ombre qui essaye d'accaparer sa spiritualité, mais qui n'y arrive pas, avec la montagne en fond. Donc tout est très détaillé, tout plein de petits détails que vous pouvez regarder sur ce dessin, qui sont vraiment très cool, et que j'ai pris beaucoup de temps à faire. Ce dessin est vraiment l'un des dessins les plus complexes que j'ai eu à faire, que ce soit dans la gestion des ombres, que ce soit dans la gestion des couleurs, que ce soit dans la composition de l'image. Et finalement c'est le dessin numérique dont je suis le plus fier, et c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1. Alors je te remercie d'avoir regardé ce top 10 de mes meilleurs dessins. J'espère vraiment que tu as apprécié la vidéo. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker, commenter, et bien entendu à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça me fera très plaisir, et surtout ça va m'aider dans mes futurs projets. N'hésite pas non plus à aller vraiment regarder tous les petits liens que je t'ai mis en description, que ce soit la chaîne à l'affiche et les 3 liens pour te procurer une tablette graphique. Moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Block, et on va se retrouver dès la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ah oui, en ce moment, comme c'est le confinement, j'ai décidé de faire un petit peu plus de vidéos. T'as vu, cette semaine, je t'ai sorti 3 vidéos. La semaine prochaine, on va essayer de faire pareil, et avec des lives en plus. Donc je te remercie, c'était Block, je te dis à la prochaine. Tchuss. Grâce au placement de produits présents dans cette vidéo, notre individu a pu s'acheter une tablette Wacom pour moins de 70 €. Il a pu essayer des nouvelles formes d'art, de dessin, et surtout, il a pu aider l'un de ses youtubeurs préférés qui l'admirait. Notre individu ne s'ennuiera plus jamais pendant ce confinement, et ça, juste parce qu'il a suivi les conseils de ce youtubeur et a cliqué dans les liens dans la description. Faites-le, vous aussi, plus jamais vous ne vous ennuierez. Votre destin est entre vos mains. À vous de décider qu'est-ce que vous voulez en faire. Abonne-toi.